Bonjour et bonsoir, chers amis. Je suis là encore avec vous pour continuer notre lecture sur le livre de Michée. N'oubliez pas, je ne vais pas lire tous les chapitres, mais je prends des petites parties et on commente ensemble. La Bible que j'utilise, c'est la version Louis II, mais adaptée aux femmes. Femmes à son écoute. Alors, cette Bible-là a des commentaires, des sujets d'intérêt personnel qui encouragent. Alors, avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Fermez vos yeux et baissez votre tête. Seigneur, notre Dieu, sois loué, sois béni, exalté d'éternité en éternité pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit vers la vérité. La vérité, c'est qu'un jour tu viendras juger le monde avec équité, avec droiture. Mais en attendant Seigneur, tu nous fais des promesses d'espérance. Aide-nous Dieu à nous en approprier et à nous confier en toi jusqu'à la fin. Permets que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment béni pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Mes frères, mes sœurs, la dernière fois qu'on a parlé du livre de Michée, on a parlé des menaces que Dieu fait à ceux qui sont méchants, ceux qui continuent dans leur méchanceté sans se repentir, et des messages de promesses, des promesses que l'Éternel fait à ceux qui reviennent à lui, des promesses de restauration. Et nous avons lu ensemble un sujet d'intérêt personnel, comment faire face aux moments difficiles de façon positive. Donc le livre de Michée n'est pas seulement pour les Israélites de l'époque de Michée, mais c'est aussi adressé à nous. C'est pourquoi ce livre-là est dans la Bible et nous en avons accès par la grâce de Dieu. Ainsi, nous allons continuer notre étude, mais c'est surtout au chapitre 5. N'oubliez pas, tout le chapitre 4 parle des promesses de restauration au peuple de Dieu. Et le chapitre 5 parle du Messie annoncé. Donc, nous voyons que le prophète Michée avait annoncé déjà la venue du Messie. Et qui est le Messie? Le Christ, Jésus, qui viendra quelques années plus tard, comme un bébé, il allait passer 33 ans sur la terre, etc., etc. Donc, le chapitre 5, nous allons commencer rapidement. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec force, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Donc, mes amis, tout le chapitre 5 parle du Messie annoncé.
mais vous allez comprendre que il y a un contexte dans cette prophétie. C'est que vous voyez que le prophète parle de la Syrie, etc. C'est parce que à l'époque, ben, je suppose que ils étaient les contemporains des Assyriens, et vraiment il fallait qu'ils mettent le peuple dans le contexte. Donc, puisque le peuple avait des conflits avec la Syrie et d'autres nations, il leur annonce que vraiment ce Messie-là viendra et instaurera un pouvoir qui va détruire tous les ennemis d'Israël. Mais comment ce sujet nous concerne aujourd'hui? En quoi ce sujet nous concerne aujourd'hui? Et la question que je vous invite à vous poser et que je me pose moi-même: comment puis-je surmonter ma tendance à m'inquiéter et avoir au contraire davantage confiance en l'avenir? Vous voyez, Israël vivait un moment de questionnement, tout comme vous. Qu'est-ce qui va se passer après? Jusqu'il est et souffrance, ça a fini. Alors aujourd'hui, tu pourrais te poser cette question: jusqu'à quand? Toute mauvaise nouvelle ça yo, tout événement ça yo qui a passé de part et d'autre, comment puis-je surmonter ma tendance à m'inquiéter? Est-ce que je dois m'inquiéter ou avoir au contraire confiance en l'avenir? J'ai deux choix. Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce que je dois faire confiance en l'avenir? Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que vous choisissez? De vous inquiéter? N'oubliez pas que l'inquiétude donne beaucoup de choses, donne le stress, donne toutes les maladies physiques, mentales et spirituelles. Je ne pense pas que ce sera un bon choix. Mais si vous choisissez d'avoir confiance en l'avenir, je pense que c'est mieux. Comme ça, au milieu des difficultés, vous aurez un sourire, tout comme moi. Alors, sachez comprendre le passé et considérer ce que sera le futur. Voilà ce qu'il faut faire pour surmonter votre tendance à vous inquiéter et avoir au contraire davantage confiance en l'avenir. Il faut seulement comprendre le passé. C'est bon de comprendre le passé et de considérer ce que sera le futur. S'inquiéter n'est pas toujours mauvais. Simplement, cela doit vous pousser à agir. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce qui vous préoccupe, vous ne découvrirez pas ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour y remédier. Je m'arrête ici. C'est pas mauvais de s'inquiéter, non? Vous voyez? C'est pas mauvais de s'inquiéter, mais il faut pas rester dans l'inquiétude, il faut agir. Il faut considérer les choses, il faut considérer vraiment ce qui ça fait m'inquiéter maintenant, mais je ne peux pas rester dans l'inquiétude, ok? C'est pas mauvais de s'inquiéter, on peut s'inquiéter pour un temps, mais après, il faut agir. Vous vous inquiétez peut-être d'être aussi insignifiante. Vous vous demandez si vos actes dans votre petit coin du monde ont la moindre importance. Souvenez-vous que Jésus est né dans une petite ville insignifiante nommée Bethléem. Selon Dieu, elle avait une importance capitale car il a choisi d'y venir au monde. Et un jour, ce même Jésus reviendra vous emmener lui-même au ciel. Laissez Michée 5, verset 1er vous rappeler que vos actes les plus minimes ont souvent une portée éternelle. Lisons Michée 5, verset 1er. Il est dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors voilà,
Votre façon de prendre soin des membres de votre famille, de vos amis étudiants ou de vos collègues de travail influera sur leur façon de traiter les autres, ce qui modifiera ensuite la manière dont ces derniers traiteront leurs proches et leurs collègues. Vous pouvez transmettre l'amour de Jésus à ce monde par des petites actions banales qui, aux yeux de Dieu, auront une portée éternelle. Ça me fait penser à la première chose que je vous ai dite dans ma première vidéo. Je vous ai dit que Dieu a mis dans mon cœur de faire ces vidéos, de créer cette chaîne YouTube. Je ne sais pas où ça va aller. Mais je commence quand même avec les moyens du bord, avec mon téléphone. Mais je ne sais pas. Je commence tout petit. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en la matière, mais je commence tout petit. Ainsi, je vous invite aussi à commencer des petites choses pour Dieu. Faites-les de tout votre cœur. Que vous soyez à l'école, que vous soyez à la maison, tout ce que vous faites, aussi petit que le capabier, gagne une portée éternelle, gagne une grande importance. Nous songeons dans Matthieu 25, côté que Jésus dit, le fait que tu as ouvert ta maison pour un pauvre, pour un indigent, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous vous rendez compte, mes amis, tout ce que vous faites, aussi petit que ce soit, a une portée éternelle. Donc, pour répondre à la première question, est-ce que vous pouvez passer tout votre temps à vous inquiéter? Il est important de s'inquiéter pendant un certain temps, mais il faut agir. Agir! Faites ce que vous devez faire. Alors, dans le défi du jour, bon, Bible ça extraordinaire net. Non seulement il y a un sujet d'intérêt personnel, et puis il y a un défi du jour. Alors, le défi du jour, je vous le lance tout comme à moi. Vos soucis vous poussent-ils à vous rapprocher de Dieu ou vous éloignent-ils de lui? Bon, voici le défi du jour. Posez-vous cette question. Est-ce que souci ou yo, est-ce que inquiétude ou yo rapprocher de bon Dieu ou bien éloigner de lui? Mes frères et mes sœurs, relevons ce défi. Je sais ce à quoi vous pensez. Vous pensez que le mieux, c'est de vous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas toujours cette capacité de le faire parce que au milieu de la tempête, nous par contre qui ça pour nous faire. Mais, posez-vous cette question. Au milieu de soucis que qu'on y a là, qu'est-ce que je vais faire pour me rapprocher de Dieu? Pour ne pas que je m'éloigne de lui, parce que ce n'est pas la meilleure option. C'est ainsi que je vous laisse aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la suite de ce livre.